J'espère simplement que les artistes de cette ville et de toute la région pourront en bénéficier. Vous avez peur de quoi? En bénéficier. Ben, j'ai peur des modes. J'ai peur qu'on vienne demander à un plasticien célèbre d'emballer cette tour nouvelle qui me bouche, moi, toute la vue sur la Méditerranée depuis mon théâtre. Vous avez peur du bling-bling, quoi, de l'affichage qui sera plus superficiel qu'autre chose. C'est ça, oui, je crois que j'ai peur de la prétention. Comment rester humble dans ce dossier ou comment rassurer Richard Martin, Bernard Latarjet? On n'est pas humble. Non, on n'est pas humble. On est ambitieux et cette ambition peut être atteinte autant par des artistes, des créateurs de ce territoire, de la Provence, qui depuis des siècles a tiré parmi les meilleurs de l'histoire de l'art, mais en n'ayant pas peur de confronter ces artistes du territoire à d'autres artistes venus d'ailleurs, de l'Europe du Nord et des pays de Méditerranée. L'autre jour, nous avons présenté des artistes qui défendent la candidature au jury lorsqu'il est venu à Marseille. Il y avait à la fois Gloria Friedman, qui est une Allemande, Michelangelo Pistoletto, qui est un Italien, mais il y avait aussi Marie Ducatet ou Thierry Niang, qui sont de cette région. L'une est plasticienne, l'autre est chorégraphe. Et il n'y avait pas, ou sans compter Rudy Ricciotti, l'architecte, on ne faisait pas de différence entre les... Alors, je supplie les acteurs culturels de ce territoire, qui programment d'ailleurs dans leur théâtre très souvent des auteurs qui n'ont rien à voir avec Marseille ni avec la Provence, de ne pas faire, de ne pas chercher à faire des calculs de quotas et de représentation dans les programmations entre les artistes locaux et les artistes d'ailleurs. Pierre Sauvageau. Oui, je crois qu'il ne faut surtout pas penser 2013 comme une année paillette. D'ailleurs, dans les discussions qu'on a eues avec Bernard Latarjet, moi qui travaille dans l'espace public, c'était pas du tout, allez, voilà, on va faire de grandes fêtes et puis on va avoir les télés du monde entier qui vont voir. Bien sûr, il y aura des grandes fêtes. Mais ce qui est important, c'est que 2013, c'est le point d'orgue de quelque chose qui démarre aujourd'hui et qui va monter jusqu'à 2013 et après, oui forcément, et qui après va continuer. Bien sûr, 2013, ça sera l'année où le monde entier va regarder Marseille et la Provence, mais en aucun cas c'est simplement une année événementielle. C'est vraiment un changement radical de la politique culturelle dans ce territoire. Dominique Buzet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous artistes, on a un challenge. Il faut se hisser à la hauteur de cette ambition. Ça va demander pour chacun de nous un gap à franchir important, une remise en question de notre approche de l'art, de notre approche du théâtre en ce qui me concerne, ou de la musique, ou de tous nos secteurs d'activité. Il faut être ambitieux pour cela, mais il faut aussi pas se leurrer. On a un travail énorme à fournir de créativité, d'inventivité, qu'on va pouvoir faire ensemble, qu'on va pouvoir faire avec l'aide de l'association, en se disant, voilà, c'est à nous de le faire. On ne va pas simplement aller chercher des gens à droite à gauche. C'est d'abord nous qui devons être en capacité d'inventer cette année, cette capitale culturelle. Alors, Daniel Herman, depuis hier, en regardant certains blogs, certains commentaires sur Internet notamment, certains Marseillais redoutent cette fois-ci le revers de la médaille, à savoir peut-être une fiscalité que vous montrez, un Marseille un peu aseptisé dans les prochaines années. Après, je vous promets qu'on arrêtera là avec les doléances et qu'on parlera d'autres choses, mais c'est un point qui méritait peut-être d'être soulevé. Oui, c'est vrai, mais pas du tout. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts locaux. Mais par contre, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Bernard Latarjet. Il est vrai que Marseille, au niveau des artistes, et pour un peu répondre à Richard Martin, a une myriade d'artistes qui sont peu connus, mais qui vont aussi bien qui sont à la Friche, qui sont à Montevideo pour les musiques contemporaines et actuelles, et d'autres, par exemple, qui font de la musique baroque, bellicène, XVIIIe siècle, dont les cantates provençales sont magnifiques. Donc, je crois que l'important de ce projet, c'est de faire émerger, justement, tous ces artistes qui ne sont pas tellement connus aujourd'hui. Je pense que ça va les dynamiser et ça va les faire émerger. Et je pense que l'émergence d'artistes marseillais au sein de la candidature, je pense qu'on ne me contredira pas, c'est vraiment essentiel dans cette candidature de faire émerger ces artistes. Essentiel également l'adhésion populaire derrière un projet, une sorte de montée en puissance. Je le rappelle, c'est Pierre Sauvageau qui en parlait. Alors comment cette fois-ci impliquer de plus en plus et progressivement jusqu'à un point culminant, peut-être en 2013, les Marseillais, nous sommes, parce que l'émission s'intitule ce soir tout de même à nous de jouer, c'est-à-dire que tout le monde doit y participer. Campagne d'affichage, promo, communication autour de cet événement? Non. Bon, non. Très bien. Pas de promo, pas de campagne d'affichage, ni même à l'étranger, ni même à Paris, ni dans d'autres villes? Mais si, bien sûr, je vous provoque. Je vous provoque.
l'appropriation par la population de ce territoire de ce projet se fera par sa participation active au projet. Bon. Cette participation, elle doit se faire dans des ateliers professionnels, organisés, encadrés, où on offre aux enfants dans les écoles, aux adhérents dans leurs associations, au public dans leurs établissements culturels, aux salariés dans leurs entreprises, à travers des ateliers sur les thèmes de la candidature, sur les manifestations de la candidature, la possibilité d'y participer directement par l'expression écrite, l'expression orale, le dessin, la photographie, le cinéma, la vidéo, la musique. Bon. Il y a dans ce territoire un tissu exceptionnel d'associations, un tissu exceptionnel d'établissements culturels et une activité de pratique artistique dans les établissements scolaires exceptionnelle par rapport à la moyenne nationale. On a là tous les outils pour offrir aux citoyens l'occasion de participer, mais pas simplement par des concerts rock au stade Vélodrome, de participer sur les sujets, sur les projets de la candidature, d'apporter leur concours dont les résultats seront présentés à l'occasion de la capitale. Et donc de s'approprier ces thèmes et ces projets. C'est comme ça que la population s'emparera, s'appropriera ce grand projet. C'est pas par des campagnes d'affichage. Mais néanmoins, il faudra faire rêver un peu les Marseillais. Tout de même, ils ont des soucis au quotidien. Alors, pardon de ramener ça à des choses très matérielles, mais pouvoir d'achat, essence qui augmente, ce que vous voulez, il faudra quand même les faire un peu rêver, ces Marseillais. Bien sûr, il y aura de grandes fêtes populaires. Mais il est vrai que aussi les Marseillais vont s'exprimer dans les 250, sur la région, 250 ateliers méditerranéens qui, justement, au niveau culturel, économique, de la connaissance, vont pouvoir faire exprimer et monter des projets qui vont être extrêmement pertinents pour 2013. Cela, c'est très, très important. Et puis, évidemment, il y aura 2 grandes fêtes populaires qui, bien sûr, se dérouleront en 2013. Alors, je crois que l'annonce de la réussite, oui, c'est déjà la meilleure communication qui pouvait être faite auprès des Marseillais pour qu'ils en soient fiers et qu'ils en soient conscients. Ce matin, la Provence titrait en pleine page, non pas sur le résultat du foot, mais sur le résultat de Marseille. Moi, je me posais la question de savoir si Marseille avait battu Liverpool, comment ce serait, par exemple, partager les gros titres. Alors, est-ce que la capitale culturelle aurait pris plus de place que le foot? C'est une question à poser. Je ne sais pas, parce que Bob Scott avait posé une question en disant, voilà, je vous donne le résultat, c'est Marseille, capitale culturelle, mais je mets une condition, c'est que Marseille perde ce soir face à Liverpool. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a rempli notre contrat, comme disait Bernard. Mais je crois que ce matin, quand les gens se sont réveillés, ont vu la Provence et toutes les chaînes de télévision nationales, régionales, etc., qui disaient c'est Marseille. Je pense que déjà, la communication populaire, la fierté qu'on peut éprouver en se disant on a gagné. Tout ça pendant 4 ans. Oui, il faut entretenir, mais tous dans nos institutions, dans nos activités, on va communiquer dessus en permanence. Et puis ça va monter au fur et à mesure. C'est une belle histoire d'amour. C'est pas tout de suite je te saute dans les bras. C'est un très grand rendez-vous amoureux qui va durer sur plusieurs années. Je pense que ça va être un grand frisson. Oui. Et je pense que ce grand frisson va parcourir l'Europe. Mais Pierre Sauvageau, 4 ans et demi, ça peut paraître long et court à la fois. Alors, je pense que les projets étant gigantesques, on peut-être même aller 3 dans 4 ans et demi, mais pour le commun des mortels que nous sommes, ça peut paraître loin, très loin, éloigné. Non, c'est ça qui est formidable. C'est que si on avait une capitale européenne de la culture en 2009, si on avait dit, voilà, c'est 2009, qu'est-ce qu'on ferait? On irait tous prendre les artistes qu'on connaît, on montrait un programme, et hop, on ferait un grand spectacle. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est en 2013. Donc, c'est pas simplement on va attendre, on va pas rien faire d'ici 2013. Chacun à notre place, Dominique Buzet en parlait, moi-même, etc. On va forcément tous modifier, et puis on va avoir une période de montée en puissance pour que les gens fassent partie de ce projet-là. C'est au contraire, c'est ça qui est formidable dans cette histoire. Merci à tous les 4, on arrive au terme de cette émission. Sachez que nous serons à vos côtés, Bernard Latarjet, LCM, toute l'équipe de LCM, bien évidemment, pour suivre chaque étape et chaque pas franchi dans la réalisation de Marseille 2013. Il me reste à vous signaler les premiers spectacles de rentrée du gymnase et du jeu de paume. On commence par le gymnase. Courir voir les clowns russes, les Sémignaki. Formidable, c'est à pleurer de rire. Voilà. Ce sera du 14 au 25 octobre au gymnase. Un grand homme du théâtre et de la scène, Michel Galabru ensuite. Les chaussettes opus 124 au jeu de paume avec cette fois-ci, du 30 septembre au 11 octobre. Avec Gérard de Sarthe. Mise en scène par Daniel Collat. Merci à tous les 4. C'est à nous de jouer. C'était le titre de cette émission. Ça commence dès aujourd'hui. Pardon, j'ai oublié le site internet www.lestheatres.net. C'était affiché sur l'infographie. Vraiment, merci encore, félicitations. Merci. Comptez sur notre soutien. Merci beaucoup. Bonne soirée, à demain sur LCM.